Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va déterminer le domaine d'une fonction rationnelle et une fonction irrationnelle. Donc, j'ai fait une conclusion pour comprendre très bien le domaine d'une fonction. Si on a une fonction rationnelle, fx est égal à la division de deux fonctions. Donc, d'abord, on doit appliquer la condition d'existence d'une fonction rationnelle. La condition d'existence d'une fonction rationnelle, le dénominateur différent de 0. Si on a une fonction rationnelle, donc, pour trouver le domaine, on doit d'abord appliquer la condition d'existence. La condition d'existence d'une fonction rationnelle, le dénominateur différent de 0. Maintenant, si on a le dénominateur est une fonction de premier degré, donc on a une seule valeur de x qui rend le dénominateur est égal à 0. Quand le dénominateur est égal à 0, on ne peut pas trouver l'image de cette valeur. Donc on n'a pas un résultat d'un fx. Exemple. On a une fonction rationnelle, fx est égal à 2x divisé par x moins 2. Pour déterminer le domaine de cette fonction, je dois appliquer la condition d'existence d'une fonction rationnelle. La condition d'existence d'une fonction rationnelle, le dénominateur différent de 0. Après, je dois résoudre cette équation pour trouver la valeur qui rend le dénominateur est égal à 0. Dénominateur est égal à 0. Donc, x moins 2 est égal à 0. Donc, x est égal à, je dois déplacer le moins 2 de l'autre côté. Et je dois changer son signe, x est égal à 2. Donc, la seule valeur qui rend le dénominateur égal à 0, c'est le 2. Pourquoi? Parce que 2 moins 2 est égal à 0. On n'a pas une autre valeur. Donc, seulement le 2 qui rend le dénominateur est égal à 0. Si le dénominateur est égal à 0, n'importe quel nombre divisé par 0, on ne peut pas trouver la solution de fx. Parce que c'est impossible, on dit. N'importe quel nombre divisé par 0, c'est impossible. Donc, on n'a pas de résultat dans fx quand x est égal à 2. Maintenant, si on a une fonction rationnelle et le dénominateur est une fonction de deuxième degré, c'est-à-dire on a deux valeurs qui rendent le dénominateur est égal à 0. Si delta supérieur à 0. Si delta est égal à 0, on a une seule valeur. Donc, maintenant, pour retrouver le domaine de cette fonction, je dois appliquer la condition d'existence d'une fonction rationnelle. La condition d'existence d'une fonction rationnelle, le dénominateur différent à 0. Maintenant, je dois résoudre cette équation pour trouver la valeur qui rend le dénominateur est égal à 0. Donc, c'est une équation de deuxième degré. Donc, je dois appliquer la méthode de discriminant pour résoudre cette équation. Après la résolution, on a trouvé deux valeurs, x1 et x2. Pourquoi? Parce que ici, delta supérieur à 0. Donc, le domaine de cette fonction, c'est tout le réel sauf les deux valeurs qui rendent le dénominateur est égal à 0. Ici, je n'ai pas besoin d'utiliser le tableau de signes. Pourquoi? Parce que ici, je dois trouver la valeur qui rend le dénominateur égal à 0. J'ai résolu l'équation, cette équation, et j'ai trouvé les deux solutions qui rendent le dénominateur égal à 0. Donc, on dit le domaine de cette fonction, tout le réel, sauf les deux valeurs qui ne sont pas un résultat d'un fx. Maintenant, si on a une fonction irrationnelle, pour déterminer le domaine d'une fonction irrationnelle, aussi je dois appliquer la condition d'existence d'une fonction irrationnelle. La condition d'existence d'une fonction irrationnelle, le radicand supérieur ou égal à 0. Le radicand supérieur ou égal à 0. Donc, c'est-à-dire le radicand est un nombre positif ou égal à 0.
Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas trouver la racine carrée d'un nombre négatif. Maintenant, si on a la radicon est une fonction de premier degré. Donc, exemple, fx est égal à la racine carrée de x plus 3. Pour déterminer le domaine de cette fonction, c'est une fonction irrationnelle. Donc, je dois appliquer le domaine, je dois appliquer la condition d'existence d'une fonction irrationnelle. La condition d'existence de cette fonction, la radicon, c'est x plus 3 supérieur ou égal à 0. Maintenant, je dois résoudre cette inéquation. Donc, x supérieur ou égal, je dois déplacer le 3 de l'autre côté, ça sera moins 3. Je dois changer son signe. Donc, x supérieur ou égal à moins 3. C'est-à-dire, le domaine de cette fonction, toute la valeur qui est supérieure ou égale à moins 3. Donc, on peut écrire celle-là en autre façon, c'est-à-dire de moins 3 jusqu'à plus l'infini non compris. Le moins 3 compris, pourquoi? Parce que est égal jusqu'à plus l'infini non compris. Celle-là, si le radicon une fonction de premier degré. Maintenant, si on a le radicon est une fonction de deuxième degré, qu'est-ce que je dois faire pour déterminer le domaine? Toujours, on doit appliquer la condition d'existence d'une fonction irrationnelle. La condition d'existence, le radicon supérieur ou égal à 0. Maintenant, je dois résoudre cette équation pour trouver la valeur de x pour appliquer le tableau de signes. Ici, on ne peut pas solutionner directement. Pourquoi? Parce qu'on a x au carré moins 3, x moins 4 supérieur ou égal à 0. D'abord, je dois trouver la valeur de x. Après, je dois appliquer le tableau de signes pour trouver la solution de cette inéquation. Donc, maintenant, on va déterminer le domaine de cette fonction. Donc, on doit trouver le domaine de cette fonction. Cette fonction rationnelle, donc, le radicon, je dois appliquer la condition d'existence, le radicon supérieur ou égal à 0. Maintenant, je dois résoudre cette inéquation. Pour résoudre cette inéquation, je dois trouver la valeur de x. Après, je dois appliquer le tableau de signes. Donc, x au carré moins 3x moins 4 est égal à 0. Donc, je dois utiliser delta. Et je trouve delta est égal à 25. Et x1 est égal à 4. Et x2 est égal à moins 1. Maintenant, je dois appliquer le tableau de signes pour trouver la solution de cette inéquation, pour déterminer le domaine de cette fonction. Donc, x est fx, celle-là, x au carré, moins 3x, moins 4. Donc, ici, on a trouvé deux valeurs de x, moins 1, de moins l'infini, jusqu'à plus l'infini, moins 1 et 4. En moins 1, la fonction est égale à 0, en 4 est égale à 0. Donc, on regarde ici cette fonction de deuxième degré. On regarde A, c'est le coefficient de x au carré, est égal à... Le coefficient de x au carré, c'est une valeur positive. Donc, au milieu, négatif, à gauche, à droite, positif. Je dois trouver la solution de cette inéquation. Donc, supérieur ou égal à 0, ou supérieur ou égal à 0, d'ici jusqu'à ici, et d'ici jusqu'à ici. Donc, le domaine de cette fonction est égal à de moins l'infini jusqu'à moins 1 compris, de moins l'infini, tout compris, jusqu'à moins 1 compris. Pourquoi? En moins 1 est égal à 0. Et union de 4 compris jusqu'à plus l'infini. Non compris. Pourquoi? Parce qu'en 4 est égal à 0. Donc, le domaine de cette fonction, de moins l'infini jusqu'à moins 1, est de 4 compris jusqu'à plus l'infini.